Bonsoir, il a fait froid, il a fait très froid même ce mercredi matin avec des gelées généralisées à tout le territoire. Seule la pointe du Finistère, la Côte d'Azur et la Corse y ont échappé. On a pu le relever ce matin jusqu'à moins 11 degrés à Aurillac, moins 9 à Charleville-Mézières ou encore moins 8 degrés 6 du côté de Metz. Il fallait donc bien se couvrir, d'autant que les températures ont eu du mal à repasser au-dessus de la barre du zéro cet après-midi. D'ailleurs, nous sommes donc en vigilance. 51 départements sont placés en niveau jaune en raison d'un épisode verglaçant qui est attendu à partir de la nuit prochaine et jusqu'à demain en fin de journée. Donc on va découvrir cela plus en détail à la fin du bulletin. Voyez donc plutôt les prévisions pour votre matinée de jeudi avec cette perturbation qui va nous parvenir par l'océan. Elle apportera des pluies régulières de la Bretagne jusqu'à la Gironde qui seront temporairement verglaçantes, notamment en début de journée entre le Poitou et le nord de la Bretagne. Ces pluies verglaçantes qui vont ensuite se décaler entre la Normandie et la région centre, se mêlant même parfois de quelques flocons dans un premier temps. Ça sera le cas entre la Haute-Normandie et la Bourgogne. Plus au sud, de la pluie seule, avec pas de risque de verglas, et puis de la pluie également qui va remonter depuis la Méditerranée jusqu'aux Cévennes, dans les régions du nord et de l'est. Un temps qui reste sec, mais un ciel qui devient très voilé. Dans l'après-midi, on va conserver ces nombreux nuages qui vont s'étendre sur la plupart des régions. Ces pluies verglaçantes et ces quelques flocons vont gagner vers les régions du quart nord-est. On les retrouvera donc de la Picardie jusqu'à la Franche-Comté avec parfois des chaussées qui pourront être glissantes. Donc soyez prudents. À l'arrière, le vent de sud va s'installer avec donc un redout à la clé et donc de la pluie sans phénomène verglaçant. Deux zones pluvieuses plus actives. La première à attendre entre le Languedoc et la Côte d'Azur et puis la seconde sur le sud des Pays de la Loire, notamment vers la Vendée. Notez que vous aurez quand même le retour de quelques éclaircies en fin de journée sur le nord de la Bretagne et que vous resterez également au sec sur l'extrême nord ainsi que sur l'est de la Suisse. Les températures pour votre matinée de jeudi, elles sont très contrastées entre le nord et le sud, avec l'arrivée donc de ce redout par l'Atlantique et par la péninsule ibérique. Vous le voyez, il fera déjà 7 degrés à l'aube sur Biarritz, mais au même moment, on aura encore moins 10 degrés du côté de Berne, moins 8 à Strasbourg, moins 7 à Metz, moins 5 degrés à Lille et moins 3 degrés dans Paris, ce qui explique donc le risque de verglas sur toutes ces régions en cours de matinée et en cours d'après-midi, puisque vous le voyez dans l'après-midi, ce redout va gagner les régions du sud et de l'ouest, mais l'air froid va encore faire de la résistance sur les régions de l'extrême nord. On ne dépassera pas les moins 2 degrés dans les vallées suisses du côté de Berne. Il fera à peine 0 degré à Bruxelles ainsi qu'à Liège, 1 petit degré à Strasbourg et à Lille, 2 degrés à Reims, 3 degrés à Paris, 4 à Auxerre, 5 pour Dijon et pour Alençon. Et puis vous le voyez, ça remontera quand même un peu plus près de l'océan. On aura entre 8 et 11 degrés en moyenne, 8 à 13 degrés par ailleurs sur le bassin méditerranéen. Continuons avec la journée de vendredi et donc cette nouvelle dégradation très marquée qui va traverser une grande partie du territoire. On retrouvera une perturbation activement pluvieuse en cours de journée depuis le sud-ouest en remontant jusqu'aux régions de l'extrême nord, accompagnée d'un coup de vent, notamment en cours de matinée et en début d'après-midi. Des rafales qui pourront atteindre 70 à 80 km à l'heure dans l'intérieur des terres sur une grande partie nord-ouest du pays, peut-être même jusqu'à 90 km à l'heure. Donc on risque de passer en vigilance de niveau jaune d'ici demain soir. Suivez donc la situation dans les prochaines heures. À l'arrière, un ciel de traîne sur un petit quart nord-ouest et puis déjà de très nombreux nuages sur les régions de la façade est, avec déjà quelques pluies et de la neige dans les Alpes au-dessus de 1500 à 1700 mètres. Notez que le redout va s'affirmer avec des températures qui rejoindront assez allègrement les normales de saison. Cette douceur va s'affirmer samedi puisque nous passerons même 2 à 4 degrés au-dessus des normales de saison. Vous le voyez, 11 degrés en moyenne au nord, 14 au sud pour l'après-midi. Donc il fera plutôt doux, mais il fera également humide avec des pluies fréquentes qui vont se maintenir de la Lorraine jusqu'au Savoie, de la neige au-dessus de 1400 à 1500 mètres sur les Alpes. À l'arrière, beaucoup de nuages, mais un peu moins d'averses. Des averses qui deviendront plus régulières de la Bretagne en allant jusqu'à l'ouest du Massif central avec parfois des coups de tonnerre et de fortes rafales de vent. Et puis on compte quand même sur un temps un peu plus sec entre la Normandie et les Flandres, ainsi qu'entre le golfe du Lion et les Pyrénées. Continuons avec les journées de dimanche et de lundi. Dimanche, nous allons retrouver notre axe perturbé, axé depuis l'Atlantique jusqu'aux régions de la façade est, avec des pluies régulières, parfois même des coups de tonnerre en allant vers l'océan. Même chose près des côtes de la Manche, et puis un temps quand même plus sec entre les Pyrénées et le bassin de la Méditerranée. Les températures restent douces, des températures qui ne bougeront pas lundi, avec toujours des averses plus fréquentes sur la façade est, mais aussi entre l'océan et les régions du quart sud-ouest, parfois des coups de tonnerre, de la neige en montagne à moyenne et à haute altitude, et ailleurs un ciel plutôt variable avec
De temps en temps quelques belles éclaircies et puis de temps en temps également une averse. Notez que la Méditerranée devrait également rester au sec pour ces 2 journées. Une Méditerranée qui conservera un temps sec et ensoleillé pour les journées de mardi et de mercredi, mais souvent avec un vent sensible. Mardi, on devrait retrouver des averses depuis les Pyrénées jusqu'aux régions du quart nord-est. À l'arrière, retour d'un temps plus sec et des éclaircies sur les régions du quart nord-ouest et un temps qui sera un petit peu plus frais avec des températures qui seront en légère baisse, des températures qui se maintiendront pour la journée de mercredi avec un temps sec à prévoir sur l'ensemble des régions de la moitié est avant l'arrivée d'une nouvelle perturbation par les régions de l'ouest, accompagnée de pluies soutenues et d'une nouvelle hausse des températures pour la suite de la semaine. Vous l'aurez compris, on s'oriente vers un temps généralement bien pluvieux et plutôt doux. Je vous en parlais donc au début de ce bulletin, nous sommes en vigilance. 51 départements de la moitié nord sont placés en niveau jaune à partir de la nuit prochaine et jusqu'à demain en fin de journée en raison d'un épisode verglaçant qui est attendu sur toutes ces régions. On va donc retrouver des pluies à caractère verglaçant dès la nuit prochaine entre la Bretagne, les Pays de la Loire et le Poitou. Des pluies qui ensuite se décaleront vers la Normandie et les régions centrales en cours de matinée, en affectant également l'Île-de-France, et puis dans l'après-midi, ce risque se décalera vers les départements situés les plus au nord-est, gagnant ainsi la Champagne, l'Alsace-Lorraine et l'est de la Belgique. Donc ces pluies pourront verglacer au contact du sol, puisque les températures nocturnes auront été négatives, elles le seront parfois encore en début d'épisode, mais rapidement ce redout va s'installer sur ces départements et apportera donc un risque qui ne devrait durer qu'1 à 2 heures en moyenne, parfois 3 à 4 pour les régions les plus au nord, où le redout sera un petit peu plus laborieux. Notez également que vous pourrez observer quelques flocons de neige dans un premier temps, avec pourquoi pas des sols légèrement saupoudrés, mais on ne parlera quand même pas de cumul vraiment conséquent. Donc soyez prudents sur ces 51 départements, d'autant que c'est souvent en début de matinée, là où vous devrez prendre le véhicule, que le risque sera le plus marqué. Demain, nous serons le jeudi 13 décembre, vous fêterez les Lucies, le soleil va se lever à 8h36 et se couchera à 16h53, nous perdons 1 minute d'ensoleillement. Et vous le voyez, nous commençons la période des grandes marées, d'ailleurs les grandes marées perdureront pour la journée de vendredi, et couplé au coup de vent qui est attendu, ça pourrait donner de la forte houle sur l'arc atlantique, on en reparlera bien évidemment demain soir. D'ici là, je vous souhaite une excellente soirée, merci.